Bon, ici il faut savoir que c'est mon enseigne préférée. J'y vais très souvent, mais ouais, je vous le recommande. Mais ils font aussi des cigares, mais c'est moins fun. Nous sommes le 24 septembre, 88 kg 4 ce matin, donc je continue à rester au poids mais perdre du fat, donc ça c'est cool. On va parler en toute transparence sur cette chaîne, vous l'avez dit. Je vais vous parler d'une contrainte que j'ai, une autre contrainte que j'ai due aux produits que j'utilise. Alors il faut savoir que dans un stéroïde, dans une fiole de stéroïde, il y a plusieurs huiles utilisées. Vous pouvez avoir de l'huile de ricin, de l'huile de coton, de l'huile de pépins de raisin, il y a plusieurs choses. Actuellement j'utilise une huile qui ne me convient pas et qui me procure des inflammations qui ne s'infectent pas, hein, juste des inflammations sur le faisceau du muscle là où j'injecte, donc que ce soit sur le fessier ou sur les épaules, et c'est douloureux et casse-couille. Le problème de ce problème, sur le long terme vous faites du tissu cicatriciel. Donc qu'est-ce que ça va faire? Vous aurez une espèce de... C'est visible sur certains bodybuilders en fait, sur les épaules, en fait sur le faisceau médian de l'épaule, vous avez une espèce de boulasse. Mais ça c'est dû au fait qu'ils injectent toujours au même endroit, ou du moins ils injectent depuis des années au même endroit. À force ça fait du tissu et ça vous crée un faisceau qui est un muscle qui est relativement avec un tissu qui est tissu épais en fait, cicatriciel, résiduel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les bodybuilders utilisent beaucoup les massages profonds pour enlever ce tissu. Si vous êtes curieux de savoir où les bodybuilders s'injectent le plus souvent, regardez leurs épaules, regardez si le faisceau médian est atrophié et tout dur. Et en fait c'est très simple, vous le regardez sur les élévations latérales, souvent ils ont une espèce de boulasse qui sort, plutôt que d'avoir l'épaule relativement striée et relativement plate, vous avez une espèce de boule qui sort sur le haut de l'épaule. Petite info que j'ai oublié de vous mentionner, pour faire le Pro Qualifier à Toronto, il faut d'abord que je fasse un régional. Donc le régional va se passer 1 ou 2 semaines avant, je sais plus exactement les dates, mais en gros ma première compétition sera au mois de mai et non au mois de juin. En dehors de ça, l'entraînement se passe super bien. J'ai moyen faim le jour haut. Pour ce qui est des écarts, j'ai pas fait d'écart depuis un petit peu plus d'1 mois, mais ça se passe bien. De toute façon j'ai pas envie de sucre puisque je mange pas de sucre, donc quand on mange pas de sucre, on n'a pas envie de sucre. Bref, le physique avance bien, j'utilise un dosage que j'ai jamais utilisé auparavant. Je vous en parlerai dans une vidéo entière, full stéroïde. Mais pour les curieux du moment, sachez que je tourne à 2 molécules. Ok, testo, primo, voilà, pas plus, pas moins. Que Europe, tu peux aller te rhabiller 2 molécules. Programme d'aujourd'hui, on va aller à Costco chercher de la bouffe parce qu'il n'y a plus à graille, et franchement quand il n'y a plus à graille, il m'énerve. Et ensuite on ira faire un training épaule. Training épaule va faire normalement parler, les coachs vont pas être d'accord avec moi, malheureusement ils n'auront pas de contre-argument, mais ils ne sont pas d'accord avec moi. J'adore la bagarre. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai un bonnet, hein, c'est l'hiver canadien, on est le 24 septembre, il y a 18 degrés. Il fait plus chaud ici qu'en Normandie. Donc on vous emmène à Costco, vous allez voir ce que c'est qu'un supermarché taille XXL à la canadienne, à l'américaine même. Vous allez voir les quantités monstrueuses de bouffe. C'est l'équivalent d'un métro. À l'origine c'était fait pour ça, c'était l'équivalent d'un métro. C'était réservé aux restaurateurs mais ils ont ouvert ça au public. C'est vachement bien pour nous puisque comme je mange souvent la même chose en grande quantité, c'est vachement agréable. Et surtout on fait des économies parce que la testo ça coûte cher. Et le primo aussi, et l'AG, et le clen, et l'insuline. Je plaisante, hein, j'ai 2 molécules. Ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. Fruitland, tout est fait ici pour que tu te charges finalement. Pour ceux que ça intéresse, Costco, on rentre pas comme ça. Faut un abonnement à l'année en fait. L'abonnement tu le payes 60 $. Tu payes 60 $ par an. T'as accès à limité, mais en fait il faut un certain pouvoir y aller souvent si tu veux que ce soit rentable. Bon les gars, en France, notre cajou c'est par pot de... Enfin c'est par sachet de 200 grammes, 150 grammes je crois. Et là il y a 1,13 kg non salé, hein. Bœuf séché, protéines. Il y a un rayon entier de protéines en fait. Pas forcément de bonne qualité, mais puisqu'elle est végane, mais il y en a quand même. Bon pour les Français, des chocolatines. Je déconne, c'est les croissants. Ici c'est le pays de la malbouffe, donc vous avez absolument tout. Des muffins, je crois que c'est au blueberry, banane, chocolat, vous avez tout. Du sucre dans du sucre. Ici on n'a pas besoin de suivre Sissi Muart, il y a des banana bread tout près. Ma passion, pour ceux qui me connaissent.
introuvable en France, des bagels. Genre on est incapable de faire des petits pains avec un trou au milieu. Là on a du saumon, 1,4 kg, 24 €, hors taxe, attention, ça doit faire un truc comme 28 €. Là on a du poulet, 2,1 kg pour 31 $, hors taxe. 2,1 kg pour 23 €. En fait c'est pas forcément moins cher ou plus cher de souvenirs, c'est juste que c'est vachement plus pratique. 3,186 kg de viande rouge, 24 €. Vous l'avez de deux façons, soit comme ça, soit en bite. On adore la bite. Hot like steam. I just got the dreams. I know what you mean. It's all funny to the feet. I get 50 to my G. Pareil en France, le lait d'amande ça coûte une blinde. Là ça coûte moins cher quand même de souvenirs. Et surtout c'est par pack de 6. C'est quand même vachement plus pratique que la marque Bjorg avec 2 litres à 3 €. Tu veux un peu ou beaucoup de popcorn? En fait ici tout est toujours en gros donc c'est vachement pratique. Moi qui bouffe toujours la même chose, parfois je remplace l'avoine par du Rice Krispies. C'est rare mais ça m'arrive, mais comme ça j'en ai pour un paquet de moments. Comme ça se conserve. Autre chose qu'on aime beaucoup, c'est les pots de 2 kg de beurre de cacahuète. Alors évidemment t'as les deux versions, hein, la version crémeuse ou la version crunchy pour les gonzesses. Et puis si vous bouffez ça, bouffez des oméga 3 parce que c'est inflammatoire. Donc là il y a 2 kg, 8,89 $. 8,89 $. En France, 8 €, c'est juste 250 grammes. Difficilement trouvable en France aussi. Du beurre d'amande en grosse quantité, 765 grammes hein, quand même. Pour les bouffeurs de kebab, 2 litres de mayo. Là c'est cholestérol, diabète, il y a un petit peu tout de garantie. Là on a du fromage en pot, 900 grammes de fromage en pot, ingrédient exclusivement fait avec de la merde. Si t'as la flemme de faire cuire tes œufs, des œufs déjà pré-cuits, œufs marinés. Alors, attention, ce sont des œufs de droite, donc les œufs sont interdits aux gauchistes. Bon, c'est là où je prends le riz, 8 kg. Donc vous avez tout, hein. Produit en Thaïlande, riz du Mali, basmati, d'Inde, il y a vraiment tout, tout ce que tu veux, tous les goûts et couleurs quoi. Donc voilà, plutôt que de bouffer des pots de 500, d'acheter des sachets de 500 grammes ici, on a des pots de 5 kg, c'est quand même vachement plus pratique, plutôt que de retourner tous les 3 jours refaire des courses. Ici aussi c'est une spécialité, c'est bouffer keto. Il y a énormément de produits keto, donc pour ceux qui n'ont rien compris, c'est des produits low carbs. Coupez pas vos glucides, vous êtes casse-couilles avec ça. Genre vraiment les gars, déjà si vous pensez à la diète keto, c'est que vous n'êtes pas bien malin. Alors si vous coupez vos glucides, votre cerveau qui fonctionne déjà mal, il aura plus de quoi fonctionner. Donc vraiment ça va, vous allez tomber dans le gouffre de l'idiotie. Noix de Grenoble, cultivées par des Suédois des Chirolles, sont partout. Ici vous avez un nombre incalculable de compléments, c'est toute la rangée, devant moi aussi. Et vous avez tout, hein. Oméga 3, magnésium, vitamine C, collagène marin, collagène bovin, vous avez absolument tout. Pas forcément sous-dosé, mais parfois ça dépend bien, c'est quand même vachement pratique. Pour vous donner une idée, vitamine C 1 gramme, il y a 500 comprimés. Je me souviens qu'en France on avait les trucs de comprimés à croquer, il y en avait 8 ou 9 dedans. Hey. Particularité qu'on a ici, c'est que ce n'est pas vous qui remplissez votre caddie en fait. Vous posez votre caddie sur le côté et c'est deux personnes qui s'en occupent, donc celle qui fait biper les articles et l'autre personne qui remplit votre caddie à votre place. On n'a pas l'habitude en France, c'est un peu bizarre à laisser faire, mais on s'y fait. Moi qui est feignant, je m'y fais. Bon évidemment on est au Canada, donc Costco tu peux changer tes pneus, manger, la pharmacie, bref tout est toujours tout accessible, c'est très facile de... Il y a toujours tout le temps partout en fait. Dernière chose à savoir sur le Costco, c'est que ici en fait tu prends ton caddie à l'entrée, okay. Tu le laisses là où nous on les prend en France et ce sont des gens qui sont payés pour venir les chercher et les remettre à l'entrée. Bon les gars, aujourd'hui, séance épaule, certainement la séance la plus technique à mon sens. Donc on va démarrer par l'arrière d'épaule, on va faire 4 exos aujourd'hui, juste 4 exos. 4 exos ça suffit amplement. Alors, on va démarrer par l'arrière d'épaule puisque, mis à part cas exceptionnel, génétique exceptionnel, nous avons tous un delto postérieur relativement court. Okay, si vous avez un delto postérieur long, vous aurez peu de chance d'avoir un retard delto postérieur. Donc on entend tout et n'importe quoi sur cette séance, série longue, série pas longue, série courte, lourd, pas lourd. Moi je vais vous donner mon expérience, ce qui a fonctionné sur moi, ce qui a fonctionné sur mes clients surtout, et pourquoi. Donc on va commencer par l'arrière d'épaule, simple.
l'oiseau, et je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui on va le faire, on va faire l'oiseau au butterfly parce qu'on a des super machines et qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Mais je vais vous montrer aux haltères ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et là-dessus je pense que affirmer qu'un mouvement doit être fait comme ça alors qu'il y a de multiples morphologies, c'est complètement idiot. Donc la quasi-totalité des gens vous dit de faire l'oiseau dans ce sens, dans le sens des fibres qui partent, ils décrochent et ils viennent chercher vers derrière. Alors oui, le déto postérieur intervient, mais qu'est-ce qui intervient surtout? Ce seront vos dorsaux. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Et si vous avez les triceps comme moi longs, vous aurez dorsaux et triceps en plus. Autant dire que votre déto postérieur ne va jamais travailler. Donc, je vous donne ma façon à moi. Donc là, c'est la façon où vous allez désactiver vos dorsaux. Mais même comme ça, je sens mes triceps. Alors pour désactiver les triceps, on va vers l'avant. Une autre grosse erreur que vous faites tous, je vois souvent du moins, c'est d'aller chercher beaucoup trop loin derrière. Okay, vos trapèzes doivent être fixes et ne pas intervenir. En aucun cas vous avez un mouvement d'épaule en avant, en arrière. Et pour limiter ça, il faut limiter son amplitude. Vous n'avez pas besoin d'aller venir chercher derrière. Il n'y a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, ce sont vos dorsaux et vos triceps qui vont prendre le relais. Donc c'est pour ça qu'il est préférable sur cet exercice de limiter l'amplitude et de travailler en série longue, puisque vous avez pour la plupart tous pas derrière d'épaule, moi y compris. Ça vient avec le temps, mais il m'a fallu 10 ans et je vous mettrai mon avant-après. Il faut savoir que cet avant-après là, je l'ai fait en faisant 2 séries de 100 par semaine pendant 1 an. C'est tout. Il n'y avait pas d'exo en plus pour les épaules. Donc ceux qui me disent qu'on fait pas de viande avec des séries très longues, malheureusement vous avez la preuve que non, et j'étais nati. Un autre argument les gars? Donc là on fait sur cette magnifique machine Prime, j'ai pas besoin de me pencher en avant en fait pour désactiver mes triceps parce que elle m'emmène vers l'avant. Donc c'est comme si j'étais penché vers l'avant. Vous voyez, j'ai les bras qui montent. J'ai pas les bras en face de moi, j'ai les bras qui montent. J'adore les super machines. Bon les gars, n'oubliez pas que fixer vos omoplates dans ce genre de mouvement, ça prend des années. Okay, quand vous allez pratiquer une série longue, au bout de la 10e rep, vos omoplates ils vont forcément bouger. C'est pas grave, il faudra continuer. Mais avec le temps et l'expérience, vous allez comprendre comment le corps fonctionne, vous allez augmenter vos connexions nerveuses. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Ok, paniquez pas et me prenez pas des poids de 10 kg pour faire ce genre de conneries. Ça se travaille léger et un temps sous tension relativement long. Ok, on parle d'une série de quasiment 1 minute. Ok, on fait ça pour préparer la viande. Le prochain exo, ce sera l'exo roi de l'arrière d'épaule, je vais vous le montrer. Ok, donc première série entre 15 et 20 reps. Alors 15 et 20 reps pour moi, ok. Je vous conseille absolument pas de faire 15 ou 20 reps, plus 20, 30, 40 voire 50 reps. Si vous êtes débutant, les débutants c'est pas vous êtes débutant si vous avez encore 3 ans de muscu, vous êtes encore un débutant. Quelqu'un de confirmé, c'est quelqu'un qui a 15 ans de musculation. J'en ai 10, je m'estime encore être un intermédiaire, j'apprends encore. 15-20 reps, et comme on veut un stress métabolique, la seconde série ce sera la même chose avec le même poids. On prendra 45 secondes de repos, on fera un max de reps, 30, max de reps, 15, max de reps. On cherche un stress métabolique, ok? Donc prenez pas 2 minutes de repos, ça n'a aucun intérêt. Prenez 45 secondes, 1 minute 30 grand maximum. Vous savez, le temps de repos c'est propre à chacun, ok? Vous êtes censé reprendre votre série quand votre souffle et pas votre cœur est revenu à la normale. Si ça prend plus de 5 minutes, il y a un problème, il y a un réel problème. Vous voulez une
astuce pour progresser, augmenter vos connexions nerveuses, connexions cerveau-muscle. Fermez les yeux. Fermez les yeux, ça va vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire et cibler le muscle que vous êtes en train de faire, en train de travailler. Ça veut rien dire. Bon, cette machine-là, il est possible que vous la trouviez dans pas mal de salles quand même en France. Je vais vous expliquer pourquoi c'est, à mon sens, l'une des meilleures machines pour faire l'arrière d'épaule. Pour mettre lourd sur l'arrière d'épaule, hein, t'as compris. Donc ce que tous les youtubeurs vous disent, ok, c'est de cibler votre muscle dans le sens des fibres. Et bah là, on y est. On va venir là, on va venir ouvrir le coude, ok. On va pas être sur le bord. On va venir ouvrir le coude, donc il n'y a que l'arrière d'épaule qui travaille. Et vous limitez votre amplitude, vous ne serrez pas les dorsaux ni les trapèzes, et vous n'êtes que sur l'arrière d'épaule, dans le sens des fibres. Et là, vous pouvez mettre lourd. Première série, 10-15 reps, ok, propre. Faites ça proprement. Hein. Faites pas les bourrins là-dessus, ça sert absolument à rien. Second set, même chose. Et puis 20 secondes de repos, un max de reps, 20 secondes de repos, un max de reps. Si comme moi vous n'êtes pas un gogol, n'oubliez pas vos affaires, vous pouvez prendre des straps. Ça évite de faire intervenir la poigne et vous irez plus loin dans l'effort. Élévation latérale, une fois en dégressive. Première série, 15 reps, 3 fois en dégressive. Seconde série, la même chose. Et la dernière série, donc la quatrième dégressive, on va faire 4 secondes d'excentrique. Bon les mecs, le premier qui me dit que c'est Kenfit qui a inventé ça, je l'allume. Les mecs, si vous pensez que c'est des influenceurs, alors j'ai rien contre Kenfit, hein, mais si vous pensez que c'est les influenceurs qui inventent les techniques de musculation, un peu de sérieux les gars. C'est comme ceux qui pensent que les séries longues n'ont aucun intérêt. Mais les gars, si vous testez rien aussi, comment vous pouvez avoir un avis objectif, ok? Vous me dites, ouais, pour la plupart vous me dites j'ai testé les séries de 100, mais tu l'as fait sur combien de temps? 6 mois? 1 an? Non, tu l'as fait 3-4 fois, allez à tout péter. Mais les séries de 100 les gars, ça a un réel intérêt, et surtout sur les épaules. Ça a été prouvé, ça vous brûlera du fat, vous aurez une meilleure qualité musculaire puisqu'il y aura moins de fat dessus, meilleure connexion, et c'est parfait pour rattraper un point faible. Alors évidemment ça se fait sur des exos d'isolation. Don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world, yeah, I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now. Every day I wake up. Pour ceux qui penseraient le contraire, les mecs, c'est dans la méthode de Lavier 2. D'ailleurs, on peut être contre de Lavier, mais de Lavier et Gundil à eux deux, ils ont tellement lu d'études, de méta-analyses et d'expériences que ce sont eux-mêmes des méta-analyses, ok? Donc quand vous contredisez de Lavier, il y a quand même une certaine crédibilité et de l'expérience pour dire le contraire. Quatrième exercice, développé militaire. Toujours pareil, pourquoi je ne fais pas aux haltères, sinon je prends tout dans les bras et j'ai trop de bras. Putain la musique quand je parle. Première série, 10-15 reps. La seconde, la même chose. T'as vu, on garde le même format, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a pas de secret de toute façon. Et puis après on fera un 4x4 ou un 5x5, ça dépend de l'énergie qui va me rester.
I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Une astuce pour le développé militaire, la plupart du temps quand vous mettez une machine, vous allez pousser les bras comme ça. Mais là c'est sûr, le delto antérieur il prend tout, ok. Ce qu'on veut, c'est le delto médian, ok. Donc on vient chercher les coudes vers l'avant. Dès que vous en chiez, c'est sûr vous allez faire ça, mais ce sera difficile de le contrer. Poussez, attention. T'as vu mes gros pecs? Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never. Cinquième exo parce que t'as compris, je suis chaud. Élévation latérale encore, mais au câble, donc une tension différente. Et surtout, quand vous faites des élévations latérales au câble, la poulie au niveau du genou ou un petit peu au-dessus. C'est une question de tension et de logique, ok? Si ça part d'en bas, c'est pas normal. Bon, très simple, 2 fois l'échec. Faites ça proprement, bourrinez pas comme des débiles. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Si t'es pas d'accord, surtout me le dis pas, n'a rien à foutre. Si tu es resté là jusqu'au bout, écris-moi en commentaire, le CrossFit c'est de la merde. Friends, ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forget, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the richest be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones, making memories worth millions.